Je suis conseillère agro-environnement. J'ai rejoint l'équipe Mes Parcelles. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter l'outil Mes Parcelles d'enregistrement des pratiques, ainsi que les services, les outils d'aide à la décision, MethodImage, qui permettent d'optimiser les derniers passages en fertilisation, en blé et en colza. Donc, ce que je vous présente là, c'est ce qu'on appelle le désherbage ciblé. Donc, l'idée, c'est de localiser les adventices pour venir précisément ne pulvériser que ces zones. Donc, on a deux possibilités. Soit on va venir détecter les adventices. Donc, on a des capteurs embarqués sur une rampe. On va obtenir une carte que l'on va mettre ensuite dans le pulvérisateur, où on a la technologie qui est embarquée, on le voit ici, sur la rampe directement du pulvérisateur. Et on va localiser les adventices et pulvériser en même temps. Donc pour l'instant, ce que l'on voit, les technologies qui existent, ici on est à partir des capteurs Carbon B, on commence à avoir des détections qui sont très intéressantes puisqu'on n'a l'oubli que d'une plante sur la parcelle, ce qui nous permet d'économiser beaucoup de produits. Tous ces tests sont faits dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Farmtopia. Donc aujourd'hui, je suis venu avec un ensemble, donc avec un Deutz 6170 RC Shift et un épandeur à engrais Sky X50, donc là en 4200 litres. Pourquoi cet ensemble? Parce qu'aujourd'hui, l'épandeur à engrais, c'est une machine qui demande beaucoup de rigorosité, qui demande aujourd'hui d'être assez précis, surtout avec le prix de l'engrais, des choses comme ça demande d'être assez précis. Aujourd'hui, tout est géré par le tracteur. Donc au niveau du tracteur, on a un e-monitor en 12 pouces, donc qui va permettre d'avoir une lecture des informations qui est assez claire, de tout gérer, de l'épandeur à engrais ou même d'une autre machine derrière, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de l'épandeur à engrais, donc on est capable de faire du section control, donc du contrôle de section, de couper des sections, couper des rangs, enfin voilà, tout ce que aujourd'hui tout le monde sait faire, c'est aussi disponible via le Deutz et via le Sky. On est capable aussi aujourd'hui de faire de la modulation de dose, de faire toutes sortes de choses, peu importe l'engrais, peu importe la largeur, tout ça on est capable de le faire. Au niveau du tracteur, le tracteur est capable aussi, au-delà de l'isobus, de nous fournir tout ce qui est cartographie de champ, de nous fournir tout ce qui est second écran supplémentaire. Si aujourd'hui un client veut faire de la modulation de dose, on peut avoir les informations du tracteur ou du GPS sur l'écran principal et d'avoir une fonctionnalité supplémentaire avec un deuxième écran en cabine pour gérer toutes les fonctionnalités isobus. Cet épandeur engrais là, bien sûr, respecte aussi tout ce qui est normes environnementales. Donc on peut voir au niveau des pales qu'il a différentes pales de manière à avoir soit un mode plein champ, donc là on épand vraiment la dose comme on veut, etc. D'avoir un deuxième mode qui va être le mode, on va dire, bordure de champ. Donc on a le champ du voisin qui n'est pas la même culture, qui ne doit pas avoir les mêmes besoins, etc. Donc là on vient le mettre en mode bordure de champ, ce qui va nous permettre d'épandre un petit peu plus loin, mais de respecter le champ du voisin. Et après on a un dernier mode qui est le mode bordure d'eau. Donc là, on est vraiment sur un mode où est-ce que là, on limite l'épandage, on l'arrête à 2-3 mètres de la bordure d'eau pour pas que l'engrais vienne polluer les eaux. Donc l'outil LimaCapt fonctionne en autonomie complète avec un panneau solaire. Il est également équipé d'une station météo avec pluviométrie, hygromètre et température. Et donc le principe, c'est qu'on a une caméra sous l'outil qui va venir analyser le nombre de limaces et le passage des limaces dans la nuit. Et on a une caméra latérale qui va venir filmer l'évolution et le développement de la culture. Et derrière, ça va nous permettre de faire des recommandations sur le risque limace en fonction du stade de la culture, du nombre de limaces qu'il va y avoir eu de détectées, des interventions prévues ou non par l'agriculteur, et donc une meilleure protection de la culture. Ici, vous voyez notre tracteur autonome T2 pour Trax 2 de chenille, qu'on appelle aussi chenillard en français. Et c'est un tracteur qui tourne en autonomie non supervisée. C'est-à-dire que vous pouvez réellement laisser ce robot dans la parcelle une fois qu'il a été programmé pour faire le travail qu'il est censé lui faire. Bon, pour ceux qui s'intéressent à ces solutions, il faut savoir c'est un robot qui est fait pour tourner. Il faut le faire tourner un minimum d'heures. On dit pour le rentabiliser à peu près 700 heures par an. Et sinon, c'est un attelage 3 points. Vous pouvez atteler des outils entre 3, 4, 5 mètres, ce qui est possible pour un moteur de 156 chevaux. On est aujourd'hui sur la plateforme organisée par la Chambre d'agriculture de la Nièvre.
Pour vous présenter rapidement FieldView, donc c'est une plateforme agronomique digitale qui va vous permettre d'enregistrer vos données du semis jusqu'à la récolte pour enfin pouvoir tout analyser et prendre les meilleures décisions agronomiques possibles. Donc ici, comme exemple, on a un agriculteur qui a voulu tester de la modulation de densité de semis sur blé. Ici, nous avons la carte de densité de semis qui a été enregistrée directement avec son semoir Isobus. Nous avons refait des polygones afin d'analyser les résultats. Donc les polygones avec les passages en bleu qui correspondent à un semis modulé et des passages en vert qui correspondent à un semis non modulé. On peut facilement sélectionner les passages en vert avec un semis non modulé et générer le rapport de rendement associé à ce semis-là. Donc là, pour la partie non modulée, on a 3,5 hectares, on a 84 quintaux hectares de rendement. Et si je compare avec une zone modulée, on a 3,5 hectares de sélectionnés, on a un rendement de 89 quintaux hectares à peu près.